c'était Ruth. Et il fallait qu'Elimelech parte, non pas comme un simple citoyen, mais qu'il parte comme un roi chez les nations. C'est pourquoi la Bible nous montre qu'avant que Jésus meure, il fallait qu'on puisse prendre une couronne d'épines et lui mettre sur la tête. Et... Alléluia. Amen. Alléluia. Elimelech, c'est le roi. Et le roi, il est parti, son pays l'a rejeté. Il fallait qu'il aille chez les nations. Parce que chez les nations, il y avait quelqu'un d'important qu'il fallait ramener en Israël. Apocalypse chapitre 4, la Bible nous parle des jours de l'adoration. Le roi, et disons, qu'est-ce que le prophète Jean regarde au ciel? Le prophète Jean voit quoi? Il voit les 4 êtres vivants. Il voit aussi 24 vieillards. Nous connaissons l'histoire des 24 vieillards, non? Quand nous prenons les 24 vieillards qui sont au ciel, qui représentent l'éternité, et nous divisons par deux, nous obtenons 12 et 12. Nous avons 12 qui représentent les 12 tribus d'Israël. Nous avons aussi 12 qui représentent les 12 apôtres avec qui Jésus a fait l'église. Amen. Mais les 12 qui devraient représenter l'église, c'est caché chez les nations. Amen. Amen. Il s'est caché chez Moab. Dieu n'avait qu'un seul 12, c'était les 12 d'Israël. C'est pourquoi il fallait que les rois aillent chez les nations, aillent à Moab, pour aller chercher les 12 qui restaient là-bas, afin de les mettre comme un seul peuple. Amen. D'où vient Moab? Genèse chapitre 19. La Bible nous montre Lot. Lot qui a fui Sodome et Gomorrhe. Il est allé, sa femme est morte en route, il est resté avec ses 2 filles. Les 2 filles de Lot ont dit, ici où nous sommes, il n'y a plus d'hommes. Mais il y avait une ville qui était tout près de là où Lot et ses enfants étaient. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit qu'il n'y a plus d'hommes? Parce que le mot homme, en hébreu, c'est-à-dire ish. Ish est différent avec l'homme normal. L'homme ish, il est différent de l'homme normal. Pourquoi? Parce que dans le livre de Genèse chapitre 2, lorsque Dieu fait le premier homme, on l'appelle Adam. Adam, c'est-à-dire celui qui est semblable. La terre en hébreu, c'est-à-dire Adama. Et quand est-ce qu'on a appelé Adam en tant qu'homme, avec un grand H? C'est lorsque Adam a eu la femme. Pourquoi? Lorsque Dieu a créé l'homme avec 4 éléments. Mais Adam est sorti d'abord avec 3 éléments, il lui restait un élément. Dieu a créé l'homme avec, disons, la poussière. La deuxième chose, c'était l'eau. La troisième chose, c'était le souffle de sa bouche. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. L'église me comprend. Amen. La Bible dit que Dieu a pris la poussière. Pour prendre la poussière, il faut faire l'argile. C'est-à-dire, on a besoin de la terre, on a besoin de l'eau, on va mettre ensemble. Quand Dieu a fait l'homme, l'homme était comme une statue. Il fallait le troisième élément, c'était quoi? C'était le souffle. Quand Dieu a soufflé dans les narines, la Bible dit que l'homme est devenu un être vivant. Mais il restait quelque chose à l'homme. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui restait un 4e élément. Il fallait que Dieu lui donne la femme. Et quand Dieu va donner à l'homme la femme, c'était ce qu'on appelle Ish. C'est-à-dire, c'était un homme qui était complet. Or, nous savons que l'homme complet sur la terre n'existe pas. L'homme complet, c'est Jésus lui-même. Amen. Vraiment, ça va. L'homme complet, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi dans le livre d'Ecclésiaste, quelqu'un a dit que j'ai cherché parmi 1000. J'ai cherché un homme, je ne l'avais pas trouvé. Il y avait seulement un qu'on peut appeler homme Ish, celui qui a 4 éléments. Alléluia. C'est pourquoi les filles de l'autre ont regardé l'autre, ils ont dit qu'il n'y a pas de Ish dans le pays. Oh, nous avons besoin de la semence du Messie. Et la semence du Messie ne se trouve que chez notre Père. Amen. 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 Je vais trop vite. La semence du Ish se trouvait chez notre Père. C'est pourquoi il fallait que les filles, parce que l'autre d'abord, ça veut dire quoi? L'autre, c'est-à-dire voile. L'autre, c'est voile. Les voiles, nous savons que voile, c'est quelque chose qui cache. Amen. Amen. Quand tu as un voile, tu ne vois pas ce qui est au-delà du voile. L'autre, c'est le voile. L'autre était en train de cacher un mystère. Il y avait le mystère de 4 choses qui étaient en l'autre, qui étaient cachées. Et la Bible nous montre que les filles de l'autre ont compris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles ont pris, disons, du vin, elles ont donné à leur papa.
le papa était ivre, la première fille a couché avec son père et elle a reçu Moab. Et c'est Moab là que les Moab sortira riches. Mais souvent les gens disent que c'est l'inceste. Mes frères, ça c'est la prophétie, ce n'est pas l'inceste. Amen. Amen. Il fallait que ça soit comme ça. Pourquoi? Parce que si la semence, parce que quand nous rentrons, nous verrons que Abraham et Lot, ils sont sortis d'un seul père. Parce que Abraham, il était l'oncle de Lot. C'est-à-dire, la maman de Lot et Abraham, ils ont un seul papa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, ça va. La maman de Lot, ainsi qu'Abraham, ils ont un seul papa. Mais quand ils sont venus au monde, Dieu les a séparés. L'un est allé dans les chaînes de Mamré, Abraham, l'autre est allé à Sodome et Gomorrhe, dans le monde. Mais il fallait que Dieu ramène encore les deux semences ensemble. Il fallait prendre ceux qui étaient partis se perdre dans le monde, les ramener. Il fallait prendre ceux qui étaient chez Abraham, les ramener pour faire un seul peuple. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. La Bible dit qu'il est venu briser les murs qui existaient entre les nations et Israël, afin de faire de nous un seul peuple pour Dieu. Amen. 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 Israël, comme l'apôtre Paul nous dit, lisons en Romains chapitre 11 rapidement, parce qu'il faut que je parle des rites. Je dois parler des rites avant de parler des repas. Romains chapitre 11, lisons rapidement. Romains chapitre 11, la Bible dit ceci. Nous sommes au verset 16 ou le verset 17. Romains chapitre 11, 16 à 17. La Bible dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et toi, merci, et toi, tu as été greffé à leur place, et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas au départ de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. La Bible dit qu'il y a l'olivier, le mystère de l'olivier. Israël, c'est olivier franc, olivier domestique, l'olivier de la maison que Dieu lui-même avait semé, avait planté. Mais maintenant, nous sommes l'olivier qui a grandi dans la brousse. Qu'est-ce que Jésus-Christ va venir faire? Jésus va aller dans la brousse, prendre l'olivier qui était dans la brousse pour amener cet olivier greffé à l'olivier qui était franc. Amen. C'est pourquoi la Bible nous montre, lorsque Elimelech est parti, il fallait qu'il meure là-bas. Nous allons lire une écriture. Elimelech, il est mort comme roi, Jean chapitre 19, verset 19. Ça, vous pouvez rapidement garder dans la tête. Jean chapitre 19, verset 19. Regardez comment Jésus est mort. Jean chapitre 19, verset 19. La Bible dit, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Amen. Amen, l'Église. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Jésus-Christ est mort en tant que roi. Et c'est par la mort, nous savons nous tous, que par la mort de Christ, que nous avons cru, nous avons reçu le Seigneur. Mais Jésus, quand il est venu, il avait des fils qu'il avait amenés. La Bible nous montre Machlon et Kishlon. Machlon, c'est-à-dire malade. Kishlon, c'est-à-dire languissant. Donc nous avons des choses qui se produisent dans la vie de l'homme. Malade, quand on parle de la maladie, on voit notre corps physique. Mais quand on parle de l'ennui, on parle de l'état de l'âme. Donc le corps et l'âme. La maladie de l'âme, on l'appelle l'ennui. C'est la maladie de l'âme. La maladie du corps, c'est une maladie normale. Donc nous avons des choses. Quelque chose qui concerne le corps et quelque chose qui concerne l'âme. Mais Dieu était en train de cacher les choses là-dedans, les frères. Pour que les gens ne voient pas. Parce que le langage de Dieu, ce n'est pas un langage que tout le monde doit comprendre. C'est le langage seulement que son épouse doit comprendre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Amen, amen. Amen.